Allez, bonjour à tous, c'est Xiliox. On retraille du coup, puisque je viens de faire le scénario. Donc là, on est sur le 18e scénario de la saga Les Montagnes du Destin. Je viens de le faire à l'instant et bon, bah, je l'ai perdu sur une carte ombre. Du coup, on retraille. Voilà, j'ai remis vite fait le deck en place, j'ai tout remis en place. J'ai mélangé mon deck. Hop, normalement tout est bon. Voilà, hop, on doit voyager vers l'enchevêtrement épineux dès la mise en place. Placer les montagnes du destin dans les tours de Barad-dûr. Voilà, voilà. Lieu épineux comme lieu actif. Donc quand lui, il devient lieu actif, il y a marqué forcé, infliger X points de dégâts, X étant le chiffre des dizaines de mon niveau de menace. Donc moi je suis à 32 de menace, je prends 3 points de dégâts. J'en ai mis 1 sur Galdor et 2 sur Galadriel. Mélanger le deck de rencontre. Je mélange. Voilà. Hop. Ensuite, étape 1B, donc funeste. Pour passer cette étape, il y a 4 pions de progression, plus 4 par joueur, donc ça veut dire qu'il me faudra 8. La première carte traîtrise révélée à chaque tour est immunisée aux effets des cartes joueurs et gagne renfort. Voici. Dans la zone de cheminement, je rappelle qu'il y a la carte campagne avec 6 marqueurs. Dès que j'aurai passé 6 tours, j'aurai perdu la partie. La tour de Barad-dûr qui fait que j'augmente pas ma menace durant la phase de restauration. Et par contre, à la fin du tour, je vais augmenter de X ma menace, où X est le nombre de personnages que j'ai en jeu non communautés. La montagne du destin, elle a en menace la valeur de dizaines de mon compteur de menace. Donc là, je suis à 32, donc elle a 3 en menace. Et j'ai dû choisir un territoire dans la mise en place. J'ai pris les plaines de Gorgoroth. Allez, je rappelle quand même que pour ce scénario, normalement, dans la zone de cheminement, au début, j'ai retard de Gandalf, qui fait que je ne pioche que 5 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des trucs pas mal. J'ai Gildor Inglorion, j'ai à la mer, j'ai la lumière de Valinor, j'ai une lumière elfique. Je me demande dans quelle mesure, pour accélérer mon deck encore, je ne pourrais pas, par exemple, utiliser l'effet de Galdor qui me fait défausser des cartes pour piocher des nouvelles cartes. Sachant que je vais juste les jeter, hein, les cartes que je veux. Non, allez, je vais pas le faire. Hop, je gagne 5 cartes, tout ça c'est bon. Allez, on attaque le premier tour, donc 32 de menace, c'est parti. Troisième essai. Hop, une ressource sur chacun de mes personnages. Tac, je pioche 2 cartes, j'en défausse une. Nenya et à la mer. Donc je vais jeter à la mer. Je vais payer 1, je vais jouer à la mer. Ensuite, je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je passe à 31 de menace. Ensuite, je vais payer 1, je vais jouer la lumière de Valinor sur Círdan. Je vais incliner à la mer et défausser 4 cartes. Je vais payer pour une ressource Galdor des Havres. J'hésite. Je pourrais incliner. Ouais, je vais le faire tous les tours cet essai-là et puis on verra bien si ça marche ou pas. J'incline l'anneau de Frodon là pour gagner une ressource sur Círdan que je dépense immédiatement pour piocher une lumière elfique. Pardon, piocher une carte grâce à une lumière elfique qui est dans ma défausse. Et c'est Arwen Andemiel. Donc c'est pas mal. Phase de quête. À la phase de quête, donc lui, hop, grâce à Galadriel, il ne s'incline pas pour aller en quête à ce tour-ci. À la fin de la phase d'organisation, lui, il est attaché à un lourd fardeau, du coup il n'a pas le droit de s'incliner pour aller... non, pardon, n'importe quoi. Je dois soit l'incliner, soit augmenter de 1 ma menace, donc je vais augmenter de 1 ma menace pour le garder. Donc là, actuellement, dans la zone de cheminement, on a 5 pour ce premier tour. Moi, je vais mettre 3 de Gildor, 2 de Frodon, 2 de Galdor, donc ça fait 7 plus 5 de Gildor, ça fait 12. Donc je mets 12 en volonté. 12 en volonté. Hop. Je pioche une carte. Donc fatalité, effectuer un test force d'âme. Si l'anneau unique est en position inclinée, ajoutez 2 œils à ce test. En cas d'échec, augmentez de 10 votre niveau de menace. Qu'est-ce que j'ai pour faire des tests là? Parce que là en plus il faut ajouter 2 œils parce que j'ai l'anneau qui est incliné. Donc je vais faire un test force d'âme. Je vais incliner Círdan et Gildor Inglorion. Donc du coup j'ai 7. Non, j'ai 8. Je dois défausser 3 cartes puisque je suis à 30 en menace.
Hop, sur la première carte, il y a un œil. Deuxième carte, il y a 2 œils. Sur la troisième carte, il n'y a pas d'œil. Du coup, là, pour l'instant, j'ai 3 et 2 de plus pour cette carte, donc j'ai 5. Moi, j'avais incliné 7 pour ce test. Du coup, ben, je réussis le test. Je rappelle que la première carte traîtrise a renfort, donc il faut révéler une autre carte. Bon, ben là, j'ai vraiment trop de chat, c'est Gweir. Donc Gweir, une fois révélé, le premier joueur choisit entre soit prendre contrôle de Gweir, soit payer une ressource communauté pour le défausser et détruire un ennemi. Donc, ben, moi, je vais le garder. Voilà. Du coup, il y avait 5 dans la zone de cheminement, et moi, j'ai 16. 16, j'avais autant que ça 16, ça me paraît énorme, je me suis gouré, non? J'avais mis Gildor, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3, ça fait 12, ça fait pas 16. Voilà. Là, c'est mieux. Donc là, du coup, ben, je fais un succès de quête de 7. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu, 4 qui vont sur la quête actuelle. 1, 2, 3, 4. Phase de voyage, je vais tenter de voyager vers lui. Quand je voyage vers lui, je dois faire un test de force d'âme. Si je le rate, j'augmente de 4 ma menace. Donc là, en force d'âme, j'ai que Gweir, donc je vais mettre Gweir, de toute façon, j'ai rien à perdre. 1, 2 et 3. Donc, il y a 2 yeux, 3 yeux, 5 yeux. Donc, j'ai raté le test de force d'âme. Du coup, j'augmente de 4 ma menace, c'est bien ça? En cas d'échec, augmentez de 4 votre menace. Donc, je passe à 36. Voilà, hop, ça part. Phase d'engagement, il n'y a pas d'ennemis. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Donc je rappelle que dans ce scénario, on n'augmente pas la menace pendant la phase de restauration grâce à la tour de Barad-dûr. En revanche, voilà, là c'est la fin, phase de restauration. En revanche, à la fin du tour, on augmente de 1 notre menace pour chaque personnage non communauté qu'on a. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je passe déjà à 41 de menaces. Et comme la montagne du destin a une valeur de menace égale au chiffre des dizaines de ma menace, elle passe à 4. À la fin du tour, il faut retirer une ressource de la carte campagne. C'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Donc je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Le choix un peu difficile. J'ai encore des très bonnes cartes dans ma main. Et quand j'ai fait un succès de quête là... Ah oui, quand j'ai fait un succès de quête, j'ai gagné une ressource. Mais cette ressource, j'en ai fait quoi? Ah, j'ai pioché une carte avec la lumière elfique. Il faut que je défausse une carte. Ben, je vais lui jeter la lumière de Valinor. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Hop. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vous avoue que j'ai Eladan dans la main. Ça me crève le cœur de devoir le jeter. Mais d'un autre côté, c'est moi qui ai balancé Nenya. Hein. Si j'avais pas balancé Nenya, j'aurais pu le jouer. D'un autre côté, si je jette Arwen, je peux jouer aussi Eladan. Je vais incliner à la mer, je vais défausser 2 cartes. En plus, j'ai jeté déjà la tombe naine, non? Non, j'ai pas jeté la tombe naine, donc je peux peut-être récupérer Arwen. Je paye mon prochain Noldor 2 de moins, et du coup, pour une ressource seulement de Galdor, je vais jouer Eladan. À partir de là, j'ai plus de cartes en main, donc je vais jouer le pouvoir de Galdor des Havres, je vais piocher 6 cartes. Ok. Bon, j'ai plutôt des bonnes cartes là. Hein. Je vais payer 2. Je vais jouer Narya. Non, je vais le mettre là, parce que Narya en général, je m'en sers tout le temps. Ensuite, je vais payer 1. Je vais jouer le miroir de Galadriel. Je sais pas si je fais quelque chose d'autre là. Est-ce que j'incline pas l'anneau? Parce que là tout à l'heure il m'a coûté cher l'anneau. Hein. L'anneau il m'a fait faire un test de force de volonté là. Ça a failli tourner au vinaigre cette affaire. Mais est-ce que j'ai besoin d'une ressource quoi? Allez, moi je dis non, tant pis, on va la jouer un peu plus safe parce que j'ai quand même Gwaihir là, donc c'est vraiment pas la partie à avoir Gwaihir au premier tour, ça reste quand même plutôt cool quoi. Phase de quête. Dans la zone de cheminement, il n'y a que 4.
Pour passer cette étape de quête, il me faut 4 marqueurs. Donc il faudrait que je fasse au moins 12 enquêtes. Donc il y a 2 avec Eladan, plus 6 avec Gwaihir et Gildor Inglorion. Donc ça fait 8. Ah, j'ai oublié de dire si je gardais lui redressé ou si je l'inclinais. Je vais l'incliner. Non. Pour faire un test force d'âme, ce serait cool de l'avoir. Ça fait toujours 2 de plus. En général, on n'est pas en menace dans ce tour. Donc, je vais, avec un lourd fardeau, je vais payer 1 à la fin de ma phase d'organisation, pour garder Frodon redressé. Du coup, maintenant, c'est la phase de quête. Au début de la phase de quête, il se passe rien. Non? Donc, j'incline tous ces personnages-là. Donc, ça fait 2, 8. 8 et 5, ça fait 13. Donc, ça fait 13. Ça, c'est le minimum, je crois, hein, pour réussir à valider la quête. Donc, je vais mettre encore 2 de plus. 13. Je vais mettre 4 de plus, 17. Hop, je passe à 17. On révèle une carte. C'est les plaines de Gorgoroth. Les plaines de Gorgoroth, c'est un lieu qui a 2 en menace. Du coup, il y a 6 en zone de cheminement. 6 en zone de cheminement. Moi, j'ai 17. Je fais un succès de quête de 11. Du coup, j'explore ce lieu. Et la quête est explorée intégralement. Je vais quand même incliner directement meneur d'homme, puisque c'est une réponse pour gagner une ressource sur Círdan. La première étape de quête est passée. Je passe à l'étape 2. Chercher une route du Mordor dans le deck de rencontre ou dans la défausse du deck de rencontre. Il n'y en a pas dans la défausse du deck de rencontre, donc je vais en prendre une dans le deck de rencontre. Et je suis obligé de voyager vers ce lieu. Mélanger la pile de défausse rencontre et le deck de rencontre et voyager vers la route du Mordor. Alors la route du Mordor, elle fait qu'elle a plus 1 en menace pour chaque allié contrôlé par un joueur, qui a le plus d'alliés, donc moi de toute façon je joue tout seul, donc c'est forcément moi. Et quand la route du Mordor devient le lieu actif, chaque joueur défausse la première carte du deck de rencontre et place chaque orc ainsi révélé dans la zone de cheminement. Donc hop, celui-là je suis obligé de voyager vers, donc je défausse la première carte, c'est une traîtrise. Étape 2B, donc c'est toujours pareil, dès que je fais un succès, il faudra que je fasse un test force d'âme, et si je le réussis, je passe l'étape de quête. Je suis à 42, donc ça c'est bon. Ensuite, phase de voyage, j'ai pas le droit de voyager. Phase de rencontre, phase de combat, il n'y en a pas. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je vais payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Et ensuite, je vais incliner le miroir de Galadriel pour piocher dans les 10 premières cartes une carte que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais prendre l'intendant du Gondor. Contre-effet du miroir de Galadriel, il faut que je défausse une carte de ma main. Donc j'espère que je ne vais pas défausser l'intendant du Gondor. Hein. Mais ça, on n'y peut rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lance un dé. La deuxième carte. Mince, c'est Elrohir. Bon, Elrohir, je ne l'ai pas encore défaussé, donc j'ai encore des chances de pouvoir le rejouer. Voilà, donc ça c'était à la fin de la phase de combat. On passe à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Je n'augmente pas mon niveau de menace grâce à l'effet de Barad-dûr. Et ensuite, c'est la fin du tour. On enlève une ressource de la carte campagne. La tour de Barad-dûr me fait augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ma menace. Je passe à 47. Voilà. Ensuite, c'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Je commence... Hop, j'ai oublié de redresser le meneur d'homme. Je commence par piocher 2 cartes et en défausser une. Oh, là, il n'y a pas le choix. Hein. Hop. Tu jettes la harpe d'argent hein, quand tu as couple de la pro. Tu gardes. Je gagne des ressources sur chacun de mes personnages. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais commencer directement à payer 2 et jouer l'intendant du Gondor sur Arwen pour qu'elle gagne 2 ressources. Ensuite, je vais jouer un couple de la pro pour gagner 2 ressources sur Arwen, sur Galadriel et piocher 2 cartes. 1 et 2 cartes.
Ensuite, je peux jouer soit Elrond, soit Lindir. Je vais payer une ressource de Galdor pour augmenter... Ah non, c'est pas très bien joué ça. Bon, là, en toute franchise, j'aimerais jouer soit Elrohir, soit Arwen, mais je l'ai pas. Donc je vais incliner le miroir de Galadriel, puisque là l'objectif ce serait vraiment d'aller chercher les alliés qui me manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là déjà il y a Arwen, il y a Nenya et il y a Eladan. Donc soit Arwen, soit Nenya. Pour les tests de force d'âme, Nenya c'est vraiment fort. Mais Arwen, si jamais j'arrive à la jouer, je vais pouvoir la jouer déjà pendant le tour et après pendant le test force d'âme. Donc ça vaut vraiment le coup de la voir très tôt. On va tenter, tant pis. J'espère ne pas la défausser. De toute façon, j'ai mes 2 harpes d'argent qui sont passées. Je les jouerai plus parce que la partie est trop avancée. Donc là, j'ai 9 cartes dans ma main. On lance un dé. Pas Arwen, c'est tout ce que je demande. La 5e carte, c'est le tison enflammé. Du coup, je vais pouvoir jouer Arwen. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va jouer Arwen, hein, ça c'est sûr. Je vais payer 2, je vais jouer Arwen. Hop. Ensuite, je vais incliner... Comment ça se fait qu'il n'a pas de... Je vais payer 1, je vais jouer la cape de la Lorien sur Gilles de Ringolorion. Ensuite, je vais incliner à la mer, je vais défausser 2 cartes. 2 lumières elfiques. Pour jouer mon prochain Noldor, 2 de moins. Et je vais payer 1, je vais jouer Lindir. Voilà. Ensuite, fin de la phase d'organisation. Avec un lourd fardeau, je vais payer 1 en menace pour garder Frodon redressé. Je suis toujours à 48, donc elle reste à 4 en menace. Là, pour placer au moins un pion, il me faut au moins un succès de quête de 6. 6 et 6, ça fait 12. 12. 12. Donc moi, en quête, il faudrait que je mette au moins, je sais pas, 17, en espérant pas piocher une plaine du Mordor, parce que la route du Mordor, il en reste une. Donc il faudrait au moins faire 17. Donc déjà, je mets 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc déjà, je mets 13. 13. 14, 15. 16, 17. Donc je mets 17 en quête. Je révèle une carte. C'est le fardeau mauvais sort. Qui fait. Elle n'a pas renfort, hein, le premier truc. Mais de toute façon, en renfort, il l'a déjà de base. Donc qui fait que dès que je vais perdre un personnage, je vais augmenter de 2 ma menace. Et l'autre carte, c'est toujours la même carte qui fait que si jamais je rate un test force d'âme, alors déjà, je pense qu'au moment, alors on va la lire tout simplement, hein, il faut l'attacher. Donc attacher un lourd fardeau au héros ayant le plus d'attachement et incliner ce héros. Limité à 1 par héros. Le héros ne peut pas s'engager dans les tests force d'âme. Forcé, après avoir raté un test force d'âme, incliner le héros attaché et défausser tous les attachements sur lui. Donc il faudra que je garde une petite lumière de Valinor, hein, pour au cas où. Voilà, donc là c'était le renforcement. Donc dans la zone de cheminement il y a 6. Moi je mets 17 pions. Du coup ce lieu est exploré. Et ensuite je place donc 11 marqueurs sur ce lieu. Quand je place des marqueurs, j'ai droit d'incliner meneur d'homme pour gagner une ressource. Et il faut faire un test force d'âme. Donc c'est un test force d'âme avec 4 cartes. Alors test force d'âme avec 4 cartes. Je vais mettre tout le monde je pense, hein. Donc 4, 5, 6, 7. 7 avec 4 cartes. Donc j'ai engagé 7 en volonté, je dois tirer 4 cartes et compter le nombre d'œils. Il n'y en a pas. Mince. Gollum. Ensuite il y en a 2. Et ensuite il y en a 1. Quand Gollum il est révélé lors d'un test force d'âme, quand Gollum est défoncé dans un test force d'âme, mettez-le en jeu engagé au combat avec le premier joueur. Ensuite choisissez une carte du deck de rencontre. Une carte rencontre défaussée par ce test et ignorez-la. Bon, là je vous avoue, je réussis le test force d'âme, donc je m'en fous. Donc là, du coup, je réussis le test force d'âme, je mets une ressource sur lui. Bah du coup, j'ai plus de personnages dégagés, donc je peux pas...
Hop, lui ça on peut l'enlever, c'était pour dire qu'il s'engageait pas pour l'enquête. Du coup je vais être obligé de prendre une attaque sans défense. Je vais pas voyager sur lui pendant la phase de voyage parce que ce serait regrettable de perdre. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace, je passe à 47. Oh bah alors là c'est vraiment trop de la chance. Je récupère le joaillier elfe. Donc je défausse 2 cartes de ma main. Ah non même pas, je suis même pas obligé de faire ça. Je peux payer 2 ressources pour piocher 2 lumières elfiques et 2 cartes. Et du coup je peux jouer le joaillier elfe depuis ma main comme étant une action en défaussant 2 cartes. Je vais défausser une seigneur de l'Eldar et une lumière de Valinor. Non, une lumière elfique. La grande question c'est, est-ce que je défends avec mon joaillier elfe, ou est-ce que je tente encore l'attaque sans défense de la mort qui tue? À la fin de la phase de quête. Ah oui, à la fin de la phase de quête, je passais à l'étape suivante. Hop. Alors, ici, dernier sursaut. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse rencontre et le deck de rencontre et défausser des cartes du chômé jusqu'à ce que X lieu ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Donc il faut mélanger ça. Hop. Ah bah ça aussi du coup faut la défausser. Putain, il n'y avait pas d'effet d'ombre, j'aurais pu la prendre sans défense. Allez, ensuite on défausse jusqu'à ce que X lieu soit révélé. Il y a un lieu, c'est un vieux cours d'eau. Et le lieu cours d'eau, il va où après? Jusqu'à ce que X lieu soit défaussé, X étant le nombre de joueurs dans la partie, placés dans la zone de cheminement, chaque lieu ainsi défaussé. Donc le vieux cours d'eau, tant que le vieux cours d'eau est le lieu actif, il gagne réponse. Quand le vieux cours d'eau est exploré, diminuez de 5 votre niveau de menace. Trajet, chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. C'est dommage, j'ai plus de héros sous la main, sinon j'aurais bien voyagé. Et ensuite, dernier sursaut, funeste, la première traîtrise révélée à chaque phase est immunisée aux effets des cartes joueurs et gagne renfort forcé au début de la phase de quête. Le premier joueur doit effectuer un test force d'âme. Si le premier joueur rate ce test, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs sur cette quête. Donc du coup, là je peux rien y faire. Bon, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, à la fin du tour, je vais augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ma menace. Je serai à 57. 57. 57. Si je fais une attaque sans défense et que je repère un personnage, c'est encore le game over. Donc là, voyage, je ne peux pas voyager vers ce lieu, et ici, je ne vais pas tenter un test de force d'âme, sinon je vais perdre tous mes objets. Donc je ne peux pas voyager. Donc là, on est à la phase de combat. À la phase de combat, il y a lui qui m'attaque. Donc à la base, il m'attaque qu'à 2. Donc on ne devrait pas en avoir peur. Mais le problème, c'est que je me suis déjà fait saucer la gueule à la partie juste d'avant, avec une traîtrise de l'espace, enfin une carte, un effet d'ombre de l'espace qui augmentait de genre 7 la menace, quoi. Enfin 7 l'attaque. Du coup, tant pis, mais c'est pénible ça, parce que ça va augmenter de 2 ma menace, ça va me bloquer ce personnage pour le prochain tour. Et le lourd fardeau, c'est il faut l'incliner. À la fin de la phase d'organisation, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace, soit vous inclinez le porteur de l'anneau. Donc je peux même pas mettre le fardeau accablé par le chagrin. J'ai Elrond dans la main de notre côté, donc je peux défausser un fardeau. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu... ça c'est un attachement de condition, j'aurais pu jouer Elrond ce tour-ci déjà. Bon. Ça c'était une petite erreur. Bon écoutez, je vais quand même défendre parce que j'ai pas envie de reperdre la game sur ça. Putain, c'était sans effet d'ombre quoi. Donc du coup, le joaillier elfe est mort. Quand je perds un personnage avec mauvais sort, j'augmente de 2 ma menace, je passe à 59. Et ensuite, quand je perds un personnage, j'ai accablé par le chagrin qui doit être attaché à un de mes personnages, qui fait qu'il ne se relèvera pas avant la fin du tour. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Lui, je le redresse pas, mais je vais quand même redresser accablé par le chagrin pour dire que j'ai pensé à faire son effet. Voilà, hop, tout le monde est prêt pour le prochain tour.
À la fin du tour, on enlève une ressource sur lui. J'augmente à cause de Barad-dûr ma menace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah oui, j'ai perdu le joaillier. Donc de 8, je passe à 57. 57. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je commence par piocher 2 cartes, 1 et 2 cartes, donc un gardien de Foncombe et un guérisseur d'Imladris. Je dois en défausser une. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Elrond, je pense que je vais le jouer pour bourrer un tour salement. Donc j'aurai pas de ressources pour jouer. Et le gardien de Foncombe, c'est bien pour défendre, pour attaquer. Je vais jeter le guérisseur d'Imladris, je pense. Voilà. Je gagne une ressource avec chacun de mes persos. 1, 2, 1, 2, 3 sur Galadriel. 1 sur Círdan. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes ressources ce tour-ci là? Comment ça se fait que lui il a pas de ressources? Parce que quand j'ai fait un succès de 4 avec Mudordom, je pouvais gagner une ressource avec lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai une lumière elfique ici, j'ai même une faveur de l'Eldar là. J'ai même une faveur de l'Eldar. Est-ce qu'on tente le hold-up et bourrer comme un porc ce tour-ci? Avec une lumière de l'Eldar. Le problème c'est que ça va amputer toutes mes ressources. Est-ce que c'est jouable ça déjà? Parce qu'il faut faire 20 enquêtes. Dans la zone de cheminement maintenant, lui il a 5 en menace. Ensuite, lui, il a plus 2 si je rate un test force d'âme. Et lui, il faut incliner un personnage pour aller voyager dessus. Du coup, ça fait 2, 4, 9. Du coup, il faudrait que j'arrive à faire 29 pour valider la quête ce tour-ci. Lui, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19. Et avec la faveur de l'Eldar, enfin la seigneur de l'Eldar, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon, de toute façon, je peux pas passer en un tour, donc c'est pas la peine de se faire mal au cerveau. On peut à la place, tout simplement, jouer. Donc, qu'est-ce que je joue? Je vais payer 1. Je vais prendre une lumière elfique et piocher une carte. Ensuite, je vais jouer une rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Et je dois défausser une carte de ma main. Je défausse une lumière elfique. Ensuite, je vais payer 1 pour piocher une lumière elfique. Pardon, piocher une carte avec une lumière elfique. Ah, voilà Nenya. Je paye 1 et je joue Nenya. Bien. À partir de là, j'incline à la mer. Je défausse 2 cartes. Narya et... Si jamais je perds Narya, là, ça va me coûter cher, ça. Je vais peut-être la garder, Narya. Je vais défausser 2 lumières elfiques. Je paye mon prochain Noldor 2 de moins, et après je paye 1 avec Galdor des Havres. Je joue Elrond. Elrond, quand il arrive en jeu, j'ai droit de défausser un attachement condition. Je vais défausser celui-là, parce que je pense que c'est celui qui me gêne le plus. Si jamais je viens à perdre la game à cause de ça, je m'en voudrais. Ensuite, est-ce que j'ai 4 cartes? Non. Est-ce que je pourrais payer tout simplement 3, 1, 2 et 3? Je joue un gardien de Foncombe pour 3 cartes et je dois défausser 2 cartes de ma main. Je défausse. Non, je vais pas faire ça. 3 cartes, c'était lui qui en avait 2 et elle qui en avait 1. Si je vais faire comme ça, hop, je vais payer 3, je vais jouer gardien de Foncombe. Je défausse 2 cartes, je vais défausser un à la mer, et des lumières de Valinor, je crois que j'en ai déjà jeté une. Le plus important, je pense, c'est d'avoir la lumière de Valinor, donc je vais garder la lumière de Valinor, et tant pis, je vais jeter Narya. Parce que lui, quand il arrive en jeu, je dois jeter 2 cartes. À partir de là,
J'ai plus ou moins tout fait ce que je voulais faire. On va partir en quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a 9. La première traîtrise que je vais révéler, elle est immunisée aux effets de mes cartes et en plus elle gagne renfort. Et lui, il va m'attaquer. Donc du coup, je vais engager Círdan. Ça fait déjà 5. 8, 9, 10. Je vais mettre plus 1 en défense à Gilderin Glorion. 10, non, je vais le mettre au gardien de Foncombe. Il gagne plus 1 en défense. Donc 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17 et 3, 17 et 3, 20, 20 et 2, 22. Lui, j'ai oublié d'augmenter de 1 ma menace pour le garder redressé. Donc là, pour l'instant, j'ai 22. Vous m'excuserez, hein, mais comme c'est super important, je vais recompter une deuxième fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23. 23. Je révèle la première carte. Ah merde, au début de la phase de quête, il faut faire un test de force de volonté. Au début de la phase de quête, le premier joueur doit effectuer un test force d'âme. Si le joueur rate ce test, on ne peut pas placer de marqueur. Ah mince. Mince, mince, mince. Là je suis à 23, j'ai dit, il y a 9 dans la zone de cheminement. Est-ce que je garderai pas un mec du coup? Pour défendre, je peux mettre Elrond dans le test force de volonté, je peux mettre Galadriel, je peux mettre Círdan. C'est tellement tendu! C'est tendu, tendu, tendu. Il faudrait que je défende ce mec-là aussi. Là, je peux mettre 8. Donc, au début de la phase de quête, j'aurais dû commencer par faire un test de force de volonté. Et le problème, c'est que quand je fais le test de force de volonté, si jamais, par exemple, j'engage Elrond dans le test de force de volonté, eh ben, il ne pourra pas s'incliner pour aller en quête puisqu'il sera déjà incliné. Galadriel, elle m'immunise à l'engagement juste pour aller en quête, pas pour autre chose. Donc, test de force de volonté, je pense que je vais mettre Glorfindel qui a 3, sachant qu'il faut que je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 5 cartes. Le max que je pourrais faire, je pense, ce serait 8. 8, d'un autre côté, j'ai Nenya pour augmenter et j'ai 2 conseils d'Elrond. Donc je vais mettre que Glorfindel. Donc pour l'instant, il a 3. 1 œil, 2 œils, 4 œils. J'ai 4 œils. Du coup, pour l'instant, c'est un échec de quête. Enfin, un échec de test. Donc j'ai 4 œils. Lui, il a 3 en volonté. Je vais défausser 2 conseils d'Elrond pour lui donner plus 2 en volonté. Il passe à 5. Du coup, il réussit le test et je baisse de 6 ma menace. Je passe à 52. Maintenant, je peux aller en quête. Donc en quête, je re-incline tout le monde. Donc je mets 1, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 15, du coup j'ai plus que 20. J'ai plus que 20. J'ai voulu faire un truc par là. Je me suis dit, il faut le faire. J'ai oublié. 20. Ah oui, gagner plus 1 de défense avec Elrond parce que j'ai incliné Galadriel pour aller en quête. Allez, 20, on révèle la carte. Manque de peau, c'est une traîtrise. Renfort. Le premier joueur doit incliner le porteur de l'anneau, soit révéler une carte renfort supplémentaire. Le porteur de l'anneau, il est déjà incliné, donc du coup, il faut révéler 2 cartes supplémentaires. Donc la première, c'est un orc qui engage à 44, donc en plus je vais le prendre sur le paletot. Quand le grand orc vous engage au combat, soit vous augmentez de 4 votre niveau de menace, soit le grand taureau qui effectue immédiatement une attaque contre vous. Hop. Donc lui il a 2 de menace, on passe à 11 de menace en zone de cheminement. Et ensuite, hop, une deuxième carte. Oula, celle-là je crois qu'elle est super violente. Alors, une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit défausser un personnage qu'il contrôle, engagé dans la quête, soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête.
Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse un personnage engagé dans la quête? Ouais, je vais défausser Lindir. Du coup, lui, il ne se redressera pas encore ce tour-ci. Et j'augmente de 2 ma menace, je passe à 54. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Rien, j'ai tout fait. La première traîtrise, elle avait déjà renfort, donc elle ne le gagne pas. Du coup, il y a combien dans la zone de cheminement? On a 2, 4, 6, 11. Moi, j'ai 20. Du coup, je vais faire un succès de quête de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que je vais quand même incliner Nenia et Galadriel pour augmenter de 4 la volonté de n'importe qui. Pour mettre 4 marqueurs de plus. Mince, c'est dommage. Parce que là, je suis qu'à 18. Enfin, j'ai que 13, pardon. Donc même si je rate le test de volonté et que j'arrive à mettre que 3 marqueurs au tour prochain, 5 marqueurs au tour prochain, je serai à 18, je pourrais même pas le passer en un tour de plus. Ok. J'ai fait un succès de 4, donc je vais incliner. Eh mais j'ai toujours pas Glorfindel, il est où mon Glorfindel là? Excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai pas Glorfindel. Il n'est pas dans ma défausse, je l'ai pas pioché. Ah mais par contre ce que je peux faire là, parce que tous ces mecs ils sont dans la quête là. Ah oui d'ailleurs quand j'ai défaussé Lindir, est-ce que j'ai pensé à retirer 2 à ma volonté? Lui il avait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 20. J'ai 20 donc j'avais pensé à le retirer. Par contre en réponse, hop, je peux payer 3 et jouer faveur de l'Eldar pour gagner 1 de volonté, de défense et d'attaque à chacun de mes Noldor jusqu'à la fin du tour. Tac, donc ça c'est la carte. Je gagne plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 à tous mes personnages. Du coup lui il gagne 1, donc ça fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Du coup je passe à 27 et je mets 7 marqueurs de plus. 1, 2. Ouh, c'est bon ça, parce que 7 marqueurs de plus, comme j'étais à 13, je passe pile à 20 marqueurs. Et il faut 20 marqueurs pour explorer cette quête. Du coup, je passe directement cette étape de quête. 20 marqueurs, hop. Et je passe à l'étape 4A, la crevasse du destin. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défaussez des cartes du sommet du deck jusqu'à ce que X ennemi ait été défaussé. Donc mélangez la pile de défausse dans le deck de rencontre et défaussez des cartes du sommet du deck jusqu'à ce que X ennemi ait été révélé, X étant le nombre de joueurs dans la partie. 1, 2, hop. Un esprit servant de l'anneau. Celle-là va dans la défausse. En voici. Oui, ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Funeste. Les alliés ne peuvent pas entrer en jeu. Ne peuvent pas entrer en jeu. Et les effets, une fois révélés, ne peuvent pas être annulés. Quand la montagne du destin est explorée, le premier joueur doit effectuer un test force d'âme, défausser une carte de rencontre supplémentaire pour chaque joueur. Si le premier joueur rate ce test d'âme, il a perdu la partie. D'accord? C'est moche. Donc quand la montagne du destin est explorée, d'accord, ça je l'ai incliné, j'ai gagné une ressource, du coup c'est forcément lui qui gagne la ressource. Le spectre, qu'est-ce qu'il fait? Ne peut pas avoir d'attachement non morgul tant que le spectre de l'anneau est dans la zone de cheminement, il gagne. Après qu'un joueur ait raté un test force d'âme, l'esprit servant de Sauron engage ce joueur au combat et effectue immédiatement une attaque. Bon, c'est pas le moment de rater des tests force d'âme. Du coup, phase de voyage, est-ce que je peux voyager vers lui? Ah, attends, je pense que je me suis trompé dans la succession des trucs. Cette étape ne peut pas être passée tant que... Bah si. Que si le lieu actif... Donc lui, j'ai droit de voyager vers lui. Trajet. Chaque joueur doit effectuer un test de force d'âme. Si un joueur rate le test force d'âme, augmenter de 9 son niveau de menace.
Parce que ça, du coup, c'était au début de l'étape... Ah oui, alors attends, je me suis gouré, parce que ça, c'était l'effet du 4A. Voilà. Du coup, là, il y a 20 marqueurs sur lui. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bon, enfin, il y a 20 marqueurs, quoi, hein, ok. Donc là, j'ai pas le droit, cette étape ne peut pas être passée. Ne peut être passée que si la montagne du destin est le lieu actif. Donc du coup, pendant la phase de quête, j'incline Narya et Círdan. Je vais redresser Gildor Inglorion et Gwaihir. Il n'est pas immunisé aux effets des cartes joueurs, lui. Hein, non. Donc du coup, il gagne +1, +1. Je vais laisser les anneaux ici, hein, hop, pour dire que je suis sous Seigneur de l'Eldar, là, ce tour-ci. Donc ça, je rappelle, c'est les bonus pour Narya, ça c'est le bonus pour Arwen, et ça, c'est parce que je suis sous Seigneur de l'Eldar. Voilà, donc à partir de là, le problème c'est qu'il faut que je voyage vers ce lieu. Je voyage vers ce lieu, le trajet m'impose de faire un test force de volonté. Le test de volonté, il va être effectué avec 5 cartes, et du coup, le servant, là, il va être défaussé à ce moment-là. Alors, le problème c'est que j'ai plus aucune carte bonus, hein. Donc je vous avoue que j'ai pas envie d'augmenter de 9 ma menace, mais il va falloir que je défende à la fois Gollum et le grand Uruk. Gollum et le grand Uruk. Oui, ça y est, il est le lieu actif, donc maintenant lui il dégage. Alors attends, hein, du coup, d'abord il faut que je fasse le voyage, ensuite il devient le lieu actif, et quand il devient le lieu actif, je vais passer à l'étape suivante. Donc d'abord il faut que je fasse un test force d'âme, et après il faudra que je voyage. Donc du coup je vais avoir au moins 2 défenses à gérer, et peut-être, non, forcément une troisième. Avec qui je vais gérer 3 défenses, moi? C'est dur, hein. C'est dur, hein. Bon, le test force d'âme, j'aimerais bien le réussir déjà. Je suis à 54. Lui, il attaque à 4. Je vais le défendre avec lui. Lui, il va défendre lui. Et le dernier, je fais quoi? Je le prends sans défense, en pleine gueule? Sinon, tant pis, je rate mon test. Si je rate mon test de volonté, qu'est-ce qui se passe? Lui, il gagne +2 en menace. C'est tout. Si je rate mon test de volonté, lui, il gagne +2 en menace, et lui, il me fait augmenter de 9 ma menace. Mais je m'en fous, hein. Puisque j'ai réussi à défausser l'attachement de l'espace, là. Donc, du coup, je vais mettre personne dans le test de volonté, là. Donc, il y a 2, 3, 5, 6... De toute façon, il y avait 8. Et même si j'avais engagé ces 2 mecs-là, j'aurais pas eu assez. Donc, j'aurais raté dans tous les cas le test force d'âme. Si le test est raté, augmenté de 9 votre niveau de menace. Je passe à 63. Merde, ce qui fait chier, c'est que maintenant, les tests force d'âme, je vais les passer avec 6 cartes. Maintenant, celui-là, il est le lieu actif. Du coup, cette étape de quête peut être validée. On passe à l'étape 4A. À l'étape 4A, une fois révélé, mélanger la pile de défausse rencontre et le deck rencontre, défausser des cartes du sommet du deck jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé. X étant le nombre de joueurs dans la partie. Mince, encore un orc. Ok, allez, on passe à l'autre étape de quête. Les alliés ne peuvent pas entrer en jeu. Les effets, une fois révélés, ne peuvent pas être annulés. Quand la montagne du destin est explorée, le premier joueur effectue un test force d'âme, défausser une carte rencontre supplémentaire. D'accord. Là j'ai pas le choix, donc phase de voyage je peux rien faire. Phase d'engagement, eux ils vont m'engager parce que j'ai pas le choix. Hop. Lui il se redresse puisqu'il y a un orc qui m'engage. J'ai le droit de redresser la dame. Je vais mettre Arwen ici. Voilà.
Donc, des effets d'ombre. Est-ce que j'essaie d'en tuer quand même ou... Ouais, je vais essayer d'en tuer quand même. Donc lui, il est à 99, il frappe en premier. Ensuite, eux, ils sont à 44. Lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec Elrond, qui défend à 5. L'ennemi gagne plus 1. Si cette attaque détruit un personnage, révélez la première carte du deck rencontre. Donc lui, il défendait à 5, 3 de base, plus 1 grâce au bonus d'Arwen, plus 1 grâce à la faveur de l'Eldar. Quand l'ennemi des Orques vous engage au combat, soit vous augmentez de 4 votre niveau de menace, soit il effectue immédiatement une attaque. Je vais augmenter de 4 mon niveau de menace. 67. Lui, c'est pareil. Hop, je passe à 71. Mais il faudrait pas que je meure à la menace, ce serait trop moche. Pour pas qu'il effectue une autre attaque, lui aussi, quand il m'engage. Lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec... Lui, il défend à 4. Je vais défendre avec un gardien de Foncombe. Si l'ennemi attaquant est Gollum, il effectue immédiatement une attaque. C'est pas Gollum. Donc je prends pas de dégâts. Et ensuite, Gollum, il attaque à 2. Donc eux, ils attaquent à 4. Plus 4, ça fait 8. Je peux buter pile un gros. Sinon, je peux buter Gollum. Mais Gollum, il attaque qu'à 2. Donc eux, je vais les garder. Je vais défendre avec lui, Gollum. Si cette attaque détruit un personnage, renvoyez l'ennemi dans la zone de cheminement. Donc sachant que lui, il défend à 2 grâce à la faveur de l'Eldar, grâce à Seigneur de l'Eldar, il prend pas de dégâts. Et ensuite j'attaque à 8, hop, et je tue lui. Voilà. Ensuite, c'est la fin du tour. Non, pardon, phase de redressement. Je redresse tout le monde. J'enlève tous mes pions. Voilà, hop. Eh ben, Nénia. Hop, ici. Ça se redresse, ça se redresse. Non, ça ne se redresse pas puisque j'ai perdu l'Indir ce tour-ci. Il y a Elrond qui nous quitte. C'est dommage, j'en aurais eu besoin de tous ces personnages. Voilà, j'augmente pas ma menace. Par contre, la tour de Barad-dûr me fait augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ma menace. Je passe à 79. 79. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. J'enlève une ressource sur lui. Donc là, de toute façon, je pourrais plus rien faire pour ces lieux-là. J'ai plus le droit de voyager. Je vais piocher 2 cartes. En défausser une. Je vais défausser Gildor. Glorion. Hop. Ensuite, je vais gagner 1, 2, 3, 4. Une et une ressource. Il y a combien de cartes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 c'est chaud, hein, pour vider mon deck là. Bon, tant que... Ah non, j'ai un conseil d'Elrond. Conseil d'Elrond, c'est bien. Donc là, je vais relire, hein, mais ici, il y a marqué « Quand la montagne du destin est explorée, le premier joueur effectue un test force d'âme. » Donc là, en zone de cheminement, il y a 4. Donc il faut faire au moins 13 de succès de quête, et derrière, il faudra faire un test force d'âme. 13 en succès de quête plus un force d'âme. Donc là, c'est vrai que le seul truc qui pourrait m'aider maintenant, c'est soit d'aller chercher la tombe naine pour avoir un deuxième, pour avoir des conseils d'Elrond, soit, ça doit bifurquer en pile de victoire, hein, la pro là. Nénia, non, bah non, il n'y a rien de spécial à aller chercher, je vais payer 1. Je vais piocher une carte avec une lumière elfique. Il n'y a pas de lumière elfique dans ma défausse? Ça me ferait mal. Il y en a une, deux. Il y en a 2. Donc j'en prends une et je pioche une carte. Ensuite, je joue Rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Je dois en défausser une. Du coup, je défausse une lumière elfique. C'est dommage parce que l'étalon sauvage, j'ai pas le droit de le jouer parce que la quête dit que je n'ai pas le droit de jouer d'alliés. Les alliés ne peuvent pas entrer en jeu. C'est dommage parce que ça m'aurait buffé un personnage. Ça aurait été plutôt cool. J'aurais bien aimé ça.
Qu'est-ce que je fais? Je vais payer 1 pour piocher une carte avec lumière elfique. Ah, et voilà Glorfindel, qui arrive un tour trop tard. Tristesse et désespoir. Je vais incliner le miroir de Galadriel, j'espère juste que je jetterai pas le conseil d'Elrond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quel genre de carte? Oh là là, en plus il m'en manque une, c'est pas possible. Attends, il faut que je réfléchisse comment je peux faire. D'un autre côté, après il me manque une ressource pour le jouer, hein, donc ça change pas grand chose. Hein. Surtout que je ne pourrais même pas le défausser, la faveur de l'Eldar, si je la pioche. Et ouais, j'ai pas le guérisseur d'Imladris, et j'ai pas Glorfindel. Du coup, j'ai pas de moteur de défausse. Non, bah tant pis, on va jouer le miroir de Galadriel. Je vais piocher 10 cartes. Je vais récupérer... Oh tiens, je vais récupérer une tombe naine. Tombe naine, hop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Je défausse. Donc j'ai fait 8, 9 et 8 et la première carte. Mince, c'est la tombe naine. Bon, de toute façon, là maintenant, j'ai plus droit de rien jouer, puisque j'ai que des alliés. Et j'ai plus de lumière elfique dans ma... Si, j'en ai encore une, donc je peux payer 1 et piocher une carte. C'est Yoret. Je vais jouer à la mer et défausser 2 cartes, pour payer mon prochain Noldor 2 de moins. Ensuite, je paye 1, je vais piocher une lumière elfique. Bon, c'est Eladan. Je peux pas jouer. Et ensuite, je peux plus rien faire. Hein. Donc, fin de la phase d'organisation. Je vais pas augmenter de 1 ma menace. Ah mince, c'est pénible ça. Si j'augmente de 1 ma menace, je passe à 80. Pour garder Frodon redressé à cause d'un lourd fardeau. À partir de là, il faut aller en quête. Donc, j'ai les mains moites et tremblantes. Il faut rester concentré. Parce que là, on peut perdre la game d'un coup. Parce que là, globalement, j'aurais pas besoin de défendre ce tour-ci. Il faut mettre au moins 4 pour la volonté de ces deux lieux-là, plus 9 pour explorer la montagne du destin directement. Du coup, il faut que je mette au moins 13, plus la carte renfort. Donc de toute façon, je vais mettre Arwen. Je gagne 1 en défense sur le gardien de Foncombe. Donc elle a 2. Plus Frodon, j'ai 4. Plus Eladan, j'ai 6. Plus Gweir, 6. Ça fait 9. Plus 5, ça fait 14. Plus 6, plus 3, pardon. Ça fait 17. 17. 17. 17. 17. Je révèle une carte. Chaque joueur doit choisir entre soit défausser un personnage qu'il contrôle engagé dans la quête, soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle engagé dans la quête. Donc je vais défausser Arwen. Du coup, je perds 2 en menace, j'ai plus que 15. Quand elle est défaussée, j'ai accablé par le chagrin qui se réengage. J'augmente de 2 ma menace, je passe à 82. La première carte traîtrise, elle n'a pas d'effet là, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas d'effet. Non. Du coup, ici, je fais un succès de quête de 11. J'incline meneur-d'homme, je gagne une ressource. La montagne du destin est comment on dit, explorée. Donc, ici j'incline Narya et Círdan pour redresser Gildor, Inglorion et Gweir. Il gagne plus 1. Ici je dois faire un test de force d'âme
Un test force dame. Est-ce que ça vaut le coup de tirer une carte en moins? Parce que là, je vous rappelle, j'ai un conseil d'aile ronde. Du coup, pendant la phase de quête, je peux faire un conseil d'aile ronde pour baisser de 3 ma menace. Comme je passe à 79, puisque j'étais à 82, je vais révéler que 7 cartes au lieu de révéler 8 cartes. Donc ici, hop. Quand la montagne du destin est explorée, effectuez un test force d'âme. Défaussez une carte rencontre supplémentaire pour chaque joueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que je suis à 79 de menace, et une de plus. Du coup, ici, je vais incliner tous les persos qui me restent. Je vais incliner le gardien de Foncombe. Ça fait 1, plus Gwaihir, plus Gildor Inglorion. Donc pour l'instant, j'ai 7. J'incline Galadriel et Nenya. Donc j'ai 11. Allez, j'ai 11. Il faut pas que j'ai plus que 11 œils. Sinon j'ai perdu la game. 2 yeux déjà. Pas d'œil. 2 yeux, ça fait 4, 5. 6, 7. 7, moi j'avais mis 11 dans l'engagement de force d'âme. Du coup, j'ai réussi mon test force d'âme. Si le premier joueur rate ce test, le porteur de l'anneau récupère l'anneau unique et les joueurs ont perdu la partie. En cas de réussite, le porteur de l'anneau termine la quête et les joueurs ont gagné la partie. Donc là, j'ai gagné la partie. On est donc au tour 5, il y a 4 tours qui sont terminés. Je suis à 79 de menaces. Dans la pile de victoire, j'ai 9 plus 2, 11. Donc j'ai 11 points de victoire, je vais le noter carrément. Hein. Donc j'ai 79, j'ai pas un stylo là. Non. Donc 79 plus 40, ça fait 119. 119 moins 11, ça fait 108. Et après j'ai 3 points de dégâts sur mes personnages. Donc ça fait 111. Donc score de cette mission 111. La première fois que je l'avais réussi, je l'ai fait avec 114. Donc 111 c'est mieux. Sachant que du coup ce scénario je l'ai fait 3 fois. La première fois je l'ai réussi, là cette fois je l'ai réussi aussi. Et juste avant, je pense que je mettrai quand même la vidéo en ligne parce que c'était quand même un peu fandard quoi. Je me suis fait démembrer sur une attaque ombre de Gollum. Mais du coup, je crois que j'ai gagné. Alors après, ça je me la suis fait spoiler par un mec sur internet, hein, mais résolution. Le premier joueur, d'ailleurs, alors regardez pas si vous voulez pas vous faire spoiler, il y a un event spécial à la fin de la campagne en lisant la deuxième face des montagnes de destin, donc écoutez pas. Ici, le premier joueur doit choisir entre soit garder la carte l'anneau unique, ici, et succomber au pouvoir de Sauron. Les joueurs ont alors perdu la campagne. Soit je peux détruire la carte de l'anneau unique et vaincre le pouvoir de Sauron. Donc du coup, il faudrait que je détruise cette carte en la déchirant. Mais franchement, je vous avoue que moi je suis un adorateur de la carte. Je suis un adorateur de l'anneau. Donc je pense que je vais accepter, bon perdant, de perdre la campagne. Malgré ma victoire sur les 18 scénarios de cette campagne. Voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de partager avec vous en vidéo ces 18 scénarios qui étaient vraiment très sympas, à part le 17e que j'ai pas du tout aimé, parce qu'on est obligé de perdre et que ça m'énerve. J'aime voir une issue favorable, j'exclus toute possibilité de défaite ultime. Voilà, ce scénario, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus dur que ça. Je vais revérifier la vidéo pour voir si j'ai pas fait un misplay, parce que je peux avoir fait un misplay qui expliquerait que la victoire soit jouable. Mais non, après moi je pense que ce qui m'aide énormément, c'est que je joue Noldor, que tous mes personnages Noldor, ils ont des caractéristiques très équilibrées. Du coup,
Gilderoy Glorion, que ce soit Elrond, que ce soit n'importe quelle personne, ils ont beaucoup de volonté. Et en plus, Galadriel, déjà, elle est très forte dans tous les scénarios, mais dans celui-là, elle a encore plus, puisqu'elle peut aller dans les tests de volonté. Et en plus, avec Nenya, vous n'êtes pas obligé de l'incliner d'abord, vous pouvez la faire pénétrer dans les tests de volonté après. Hop. Voilà, écoutez, je suis très content d'avoir fait tous ces scénarios, j'adore le deck Noldor. Là, j'avoue que j'ai fait que ça depuis 2 mois. Donc j'en ai un peu marre de le jouer, mais je pense que je vais le garder. C'est vraiment le meilleur scénario, le meilleur deck que j'ai buildé. Voilà, je suis très content. Je remercie ma femme, puisque généralement quand il se passe un truc incroyable, on remercie sa femme, ses parents et tout. Moi, je remercie en ce moment ma femme, qui m'a crafté avec Photoshop ces 5 Noldor là. Donc vous les reconnaissez certainement pas parce qu'ils n'existent pas. Ici, on a Glorfindel avec la magnifique, enfin c'est que des Magali Villeneuve de toute façon, mais ici vous avez Elrohir, Eladan, Elrond, Arwen Andemiel et Glorfindel qui sont représentés avec les dessins que Magali Villeneuve a fait. Ceux-là c'est pour les héros, ceux-là c'est pour des cartes avantages de la saga, et celle-là c'est une carte du cycle 1 ou 2, je sais plus. Voilà, donc écoutez, j'ai été ravi de partager ça avec vous. Je serais à mon avis ravi de le réobserver tout seul, comme un petit coquin qui mate des vidéos interdites de nuit. Eh bien, les vidéos interdites, elles se passent dans le Seigneur des Anneaux, quand on fait la montagne du destin et qu'on réussit ce scénario. Voilà. Merci à tous pour m'avoir regardé. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. Continuez à jouer. Et puis on se recroise dans pas longtemps sur un autre scénario. Je pense que du coup je vais essayer d'autres decks dans pas longtemps. On se revoit. A plus!